Dans cette vidéo, nous allons voir le Droopystrand. Donc le Droopystrand, en fait, c'est un outil pour faire des câbles. Donc en fait, on aura besoin aujourd'hui de, bah, de ce compound-là, Droopystrands, dans Drop Buckley. Et on va voir tout de suite comment il fonctionne. Donc une fois installé, on arrive dans Maya et donc voilà, qu'est-ce que j'ai créé? J'ai créé avec un petit quick grid de Valalen en fait deux groupes de points. Hop, je vais les cacher. On va voir. Voilà, comme ça. Donc un premier groupe de points, comme ça ici, qui est de gauche à droite, ou de droite à gauche, je ne sais plus. Et là, pareil, idem. C'est juste qu'il est offseté. Ensuite, je vais justement connecter le compound Droopystrand. Alors Droopystrand, il a besoin de quoi? Il a besoin de points en entrée, donc point d'ancrage à chaque fois, et un point tout, donc un point en sortie. Et il va relier les deux. Donc, on va avoir plusieurs options. On va avoir déjà le drop min, le drop max, qui permet justement de se dire bon, de façon random, on va dire le poids du câble, s'il est plus ou moins distendu, on va dire, ça va se jouer par là, donc avec une zone max comme ça, un drop max, et le drop bias qui va permettre de potentiellement dire plus on va aller vers 1, plus on va dire qu'il y a plus de chances qu'il tende vers le maximum, et si plus ça va sur 1, et plus il y a de chances que les câbles tendent vers le drop min. Le curvature slope, lui, en fait, il va permettre, par exemple, si on regarde comme ça, là, en resserrant, en remontant un peu, c'est comme si on avait les câbles étaient un peu raides et sortaient d'une gaine, et donc du coup, il y a un point de tension en sortie avant qu'on les voit, avant de rentrer dans une autre gaine. C'est pour ce genre d'effet. On a un max connexion. Alors si on ne le met pas, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir de façon random. Donc là, c'est le max strain possible. Voilà. Donc, qui aura de créer en tout. Et donc là, après, je vais pouvoir changer random seed pour changer la répartition, les doublons en fait sur les deux points comme ça. On peut rajouter 2, 3, tout ça. Alors par défaut, il est pas coché, c'est le sequence order. Et donc là, le sequential order, si je le décoche, voilà. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre, des points random, un point random en entrée, et puis il va le connecter à un point random en sortie. Voilà. L'entrée, donc ça crée du chaos. Et ça ne le dérangera pas, du coup, de connecter plusieurs câbles sur le même point, comme ça. Donc si je coche max connexion, c'est que de toute façon, in fine, ce qui doit se passer, c'est que le nombre de câbles qui seront créés seront égaux au nombre de points entrants, je crois. Et on a une petite option d'animate pour faire un peu comme du vent dans des câbles. Donc je vais pas trop étudier le truc ici. Donc voilà. Alors, comment ça se passe le sequential order? Parce que ça peut être intéressant de le comprendre. C'est justement, hop, j'avais prévu le coup, j'avais pris un print point du print pack, et ça va nous afficher les ID. Et on voit que quand on est en séquentiel, ce qu'il va faire, c'est qu'il va connecter le point 0 en entrée au point 0 qui est dans le groupe de sortie. Voilà, et les connecter comme ça systématiquement. Donc on s'en servira, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant à hacker derrière. Et j'en profite du coup pour montrer un deuxième système. C'est justement, on vient drag and dropper un locator, un autre locator. Par défaut, ça se met en erreur, justement, comme ça. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire clic droit ici et se mettre en fan in. Et voilà. Parce qu'il attend en fait un groupe de points, et là, on veut essayer de lui en mettre qu'un seul en entrée. Et grâce à ça, comme ça, on va pouvoir aller placer où on veut notre point d'ancrage. Allez, hop, 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 je vais un peu trop vite. Allez, mettre l'autre, comme ça. Venir dire, bon, hop, je veux que ça soit plus ou moins, hop, pardon, n'importe quoi. Voilà, comme ça, plus ou moins distendu. En avoir plus ou moins. Je fais varier.
Et puis voilà quoi, on a à peu près on a à peu près ce qu'on voulait. Donc voilà, c'est deux manières d'utiliser le Drupal Strong. J'espère que ça vous inspirera pour vos créations.